La capacité d'emprunt, c'est une facilité qu'il faut activer auprès des banquiers ou des organismes financiers. C'est ce qui va nous permettre de souscrire une dette pour pouvoir procéder à un investissement. Et c'est par ces investissements qu'on va pouvoir construire sa solidité financière, son patrimoine au fil du temps. Ce taux d'endettement, il est fixé par le Haut Conseil de stabilité financière à hauteur de 33 ou 35% des revenus. Il faut que le cumul des échéances, des mensualités sur tous les crédits réunis, confondus, soit inférieur à 33 ou 35% des revenus qu'on va générer chaque mois. Le banquier va pouvoir proposer plusieurs solutions pour traverser cette période tendue, cette période difficile. Une grosse solution qui peut être intéressante, c'est le regroupement de tous les crédits. Ça va permettre au banquier de proposer une durée plus longue qui aura pour effet de réduire les mensualités. Ça permettra même peut-être de dégager un surplus qui permettra d'épargner et de se reconstruire financièrement, de rapporter de la stabilité. Une autre solution peut être de se retourner vers certains organismes. Par exemple, si c'est parce que d'un seul coup on a une échéance d'impôt plus importante, eh bien les services fiscaux sont tout à fait disposés à proposer un étalement des remboursements supplémentaires. Toutes ces possibilités qui vont être proposées, soit par votre banquier, soit par les organismes fiscaux, sont toujours à étudier en faisant un prévisionnel sur quelques mois pour vous assurer que les conséquences des solutions qu'ils vous apportent sont absorbables pour vous, ne créez pas de nouvelles difficultés qui vont être simplement reportées dans le temps. Alors si on arrive dans une situation de surendettement, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus capable de faire face à vos échéances, qu'il n'y a pas de solution qui ait pu être trouvée avec votre banquier, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez solliciter, recourir de façon gratuite à la commission de surendettement des particuliers. La commission va pouvoir procéder à un aménagement du montant des dettes, à l'étalement des échéanciers ou à un gel de certains paiements. Le recours à cette commission a une conséquence, c'est qu'on va être inscrit au fichier de la Banque de France. C'est un fichier que consultent les banques au moment d'octroyer un prêt. Alors, ce n'est pas à vie, mais il y a une période pendant laquelle on sera avec cette note auprès de la Banque de France. Donc surtout, attention au crédit à la consommation et surtout à la superposition, à l'accumulation de ceci. C'est ce qui peut conduire au surendettement. Ce qui est important, c'est vraiment de bien suivre régulièrement ses comptes, surtout grâce au regroupement qui est proposé maintenant par les banques. On peut avoir une banque principale, mais regrouper le solde bancaire de toutes les autres banques qu'on va avoir pour pouvoir identifier le plus tôt possible des dérives potentielles. Soyez bien au clair sur votre reste à vivre, ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre dans le confort que vous souhaitez, pour avoir une bonne analyse de votre capacité d'endettement. Gardez surtout en tête qu'il est toujours préférable de s'endetter plutôt que de ne pas pouvoir investir. Dernière chose à retenir, prévenez votre banquier. Il préfère voir que vous anticipez les choses plutôt que de penser que vous les subissez. Et si vous pilotez bien votre endettement, eh bien le compte est bon.